Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain. Dans cette émission, je vous propose de découvrir deux projets de l'architecte belge liégeois même, Yves Weynan. Alors je vous rappelle, parce que ce n'est pas la première fois que nous découvrons l'architecture de cet architecte ingénieur. Il dirige le département recherche-construction bois à l'École polytechnique de Lausanne. Et son architecture est issue des recherches qu'il mène à l'EPFL. Et aujourd'hui, nous allons découvrir deux projets. Le premier nous emmène au Grand-Duché du Luxembourg pour découvrir un bâtiment de bureaux, des entrepôts, mais avec une forme très particulière, des énormes arches en bois. Vous allez découvrir ça tout de suite. Et puis nous partirons en Suisse, à Lausanne, pour découvrir le théâtre de Vidi. Hallo, ist der Annen zu sprechen irgendwo? Ist Herr Annen hier oben? Oder hier hochgehen? On est à Mantanach, au Luxembourg, au siège principal de l'entreprise de menuiserie Annen. Annen a vu une des expositions des travaux du laboratoire de construction en bois, ici au Luxembourg. Et à un moment donné, il a décidé d'ériger un siège principal pour son entreprise et il m'a demandé de faire la conception de ce bâtiment. C'est la mise en pratique de recherches que nous avons développées. Ces connexions bois-bois existent traditionnellement dans l'ébénisterie et on essaye de les appliquer à l'échelle du bâtiment sous une forme structurelle. Et là, c'est vraiment une première mondiale de porter sur 52 mètres avec des structures uniquement connectées à l'aide de tenons en bois. Also eben waren wir da oben und haben uns das von oben angeschaut. Guten Tag, Herr Oberhase. C'est vraiment le souhait du maître de l'ouvrage de mettre en œuvre des voûtes autoportantes. Il voulait un bâtiment très courbé. Nous avons longuement discuté là-dessus. En fait, c'est un bâtiment qui, pour moi, est inspiré de l'ingénieur Eladio Dieste. Dieste construisait cela en briques. Et nous avons proposé une variante réalisée en panneaux en bois, en multipli. Donc ici, on voit une arche qui est déjà dans sa position verticale, mais pas encore en position définitive. En fait, cette arche a été assemblée à plat, rangée par rangée, sur cette dalle en béton. Elle a en fait une largeur de 6 mètres. Et ce matin, ils viennent de la pivoter, de la tourner autour d'un axe horizontal pour la mettre dans une position verticale. Et afin de réaliser cette manœuvre, ils sont obligés de créer un cadre métallique qu'on voit ici. C'est un cadre métallique qui est variable en largeur, qui peut s'ouvrir pour s'adapter chaque fois aux portées croissantes des arches suivantes et qui forme un plan rigide qui a donc pivoté d'une position horizontale vers une position verticale. L'autre côté de l'arche est uniquement tenu par des tirants. Donc il y a un moment important où, lorsqu'on soulève cette arche, tout d'abord c'est la gravité qui la tient en position et à un moment donné, elle a tendance à pivoter et à ce moment-là, les deux grilles qui tiraient doivent plutôt la retenir. Il y a 23 arches, elles sont toutes de formes différentes et aussi elles sont composées d'éléments différents. Donc c'est une multitude de pièces de formes différentes qui sont assemblées ici. Je pense qu'on ne peut pas laisser du bois structurellement actif exposé aux intempéries. Il faut alors protéger ces éléments par une autre couche de bois, comme un bardage, des pavillons, des shingles, ou bien, comme c'est le cas ici, par des panneaux en zinc qui suivent la double courbure et qui constituent la couche d'étanchéité du bâtiment. Il y a notamment un sous-sol sur l'ensemble du bâtiment qui comprend des espaces techniques mais aussi un parking.
Dans la partie avant, ici, ce sont les bureaux, la direction, mais également un restaurant. Et dans la partie arrière, ce sera un très beau atelier de menuiserie. Comme ce sont des arches autoportantes, nous formons chaque fois des bandes vitrées qui soulignent finalement la forme de chaque arche, mais qui donnent aussi un bel espace puisque la lumière pénètre entre ces deux arches. Ici, un détail architectural intéressant, c'est des fenêtres en guillotine qui s'ouvrent sur 4 mètres de large, donc qui s'ouvrent verticalement. C'est très beau parce qu'on peut ouvrir toute la baie que vous voyez là. Alors ici, on voit le chantier en fait, du théâtre de Vidi, initialement construit pour l'exposition nationale en 1964. En fait, tout ce terrain a été pris sur la surface du lac, c'est en remblai, afin d'y implanter les pavillons de l'exposition. Et Max Biel, à l'époque, avait remporté la construction du pavillon central, qui est celui-ci et qui aujourd'hui donc est en rénovation. En 2015, l'actuel directeur du théâtre de Vidi m'a contacté parce qu'il avait besoin d'une salle de présentation supplémentaire. C'est pas évident de construire un bâtiment qui dialogue avec Max Biel, en tout cas ce qu'a représenté Max Biel dans les années 60. Le théâtre de Vidi est la plus grande œuvre architecturale de Max Biel, toujours debout. Et donc il y avait aussi, voilà, avec le projet de Yves et la philosophie de construction d'un principe modulaire, avec un matériau simple, qu'on utilise d'une nouvelle manière, une façon de dialoguer avec ce qui, je crois, animait Max Biel en inventant sa structure modulaire en métal, d'un bâtiment qui pouvait se déployer. Et donc il y avait quelque chose d'un dialogue juste par la différence, mais aussi par une philosophie qui pouvait croiser celle de Max Biel. Nous avons entamé une vraie période créative de collaboration, un peu à l'image de la mise en place d'une nouvelle production de théâtre. Il fallait une salle d'environ 250 à 300 places. On venait de mettre au point à Libois la possibilité de paramétrer des connexions bois-bois, mais également sur des surfaces doublement courbées. Et on venait en fait de vérifier la possibilité d'exécution sur un petit prototype. Et l'occasion s'est présentée de transférer cette connaissance directement par l'application de ce principe de montage sur la construction du projet ou de l'avant-projet du pavillon du théâtre de Vidi ici. La modernité, pour nous, passait par le bois. Et là, on rentrait dans une autre résonance, qui était la philosophie de Ibois avec la philosophie du théâtre. Le théâtre est un art archaïque, ancien, mais ici, on est dans un lieu de création contemporaine. Donc, c'est comment on utilise un art ancien pour faire du moderne, pour produire de nouveaux imaginaires. Et c'est exactement la philosophie d'Ibois, c'est-à-dire on utilise un matériau archaïque, qui est le bois, mais avec des nouvelles technologies, on réinvente la façon de l'utiliser pour construire avec une architecture moderne, novatrice, écologique et surtout avec une forme, avec un matériau qui va provoquer des nouveaux imaginaires. Il y a eu une bataille avec Yves quand on lui a appris qu'il fallait qu'on peigne la salle en noir. Mais c'est justement pour trouver cet équilibre entre la présence de la salle et la présence de l'œuvre théâtrale qui est présentée. C'est-à-dire que la salle ne doit pas être plus visible que le décor, sinon il y a une rivalité, une concurrence. Il faut que l'obscurité permet à la lumière de dessiner un espace, permet à un décor et une scénographie d'exister. L'atmosphère, en somme, malgré le fait que le bois a été teinté en noir, reste toujours très agréable, en fait, un peu chaleureux. Beaucoup de personnes se sont senties bien accueillies dans la salle, qui est donc légèrement bombée en plan, mais aussi en élévation. Donc ça forme une sorte de coussin légèrement gonflé, et cet aspect doublement courbé casse un peu la rigidité des arêtes qui résultent du plissage principal de la géométrie. C'est une nappe qui est doublée
Et donc les deux panneaux de ces épaisseurs-là sont positionnés à une distance de 30 cm et forment une hauteur statique puisque à chaque arête, les deux nappes s'interpénètrent. Et donc on arrive à franchir d'un coup une portée jusqu'à 21 mètres ici, sans avoir besoin de poutres ou de cadres supplémentaires. C'est vraiment cette structure elle-même qui est porteuse. Tout le bâtiment peut être décomposé en 33 pièces préfabriquées. On a chaque fois un double pli et au total, on a 11 doubles plis de chaque côté. Et également, on a un élément préfabriqué principal en toiture qui forme alors ces trois éléments ensemble, ce qu'on appelle une arche. Et cette arche a été démultipliée 11 fois. Et chaque élément a été entièrement préfabriqué, prééquipé, c'est-à-dire l'isolation a déjà été appliquée, même les revêtements de façade qu'on a vus ont été mis en place avant le montage. Et donc, il a fallu environ 10 jours de montage pour monter l'entièreté du bâtiment. Un article du Temps a dit que c'était la plus belle salle de rock de Lausanne. Donc c'était intéressant aussi, même si ce n'est pas sa première destination. Mais on voit tout de suite qu'elle a su, voilà, comme elle est modulable, on peut mettre les gradins, lever les gradins, on peut l'utiliser de plein de manières différentes. Donc c'est aussi, on arrive bien à jouer avec. Et la forme qu'elle a, le volume qu'elle a est assez, permet beaucoup de choses. Ce sera tout pour cette émission. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité. À bientôt. Au revoir.